Mais qu'est-ce que vous croyez que sont mes journées? Elles sont chargées, ça c'est Non, certain. pas simplement l'emploi du temps, il y a des tas de gens qui ont des métiers difficiles. Quand j'ai un moment, vous savez ce que je fais? Je le passe en famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis. Et je me dis, allez, on parle d'autre chose que de la présidentielle de 2012. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis ici au Palais de l'Élysée. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre série américaine sur France 2, Castle. À demain. Merci. Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend directement aux médias. Il a attaqué David Pujadas, qu'il a accusé d'être un laquais du pouvoir. On est tous d'accord pour dire que c'est inutilement agressif. Notre confrère qui, encore une fois, n'avait rien demandé dans cette histoire. Il s'en prend quand même à l'un de nos confrères qui est loin d'être le plus mauvais. Vous me prêtez, et je le pense, une intelligence normale, moyenne, disons. Un peu au-dessus. Merci de votre indulgence. Vous qualifiez David Pujadas, en sachant que vous êtes filmé, de salaud. Dieu, quelle horreur. De salaud. Oui. Et de larbin. De larbin. Si je ne sais pas. Vous concluez, arrête, ça me dégoûte. Ces propos, aujourd'hui, vous les assumez ou vous les regrettez? Oui, bien sûr, mais je suis un homme... Vous ne les regrettez pas? Mais bien sûr que non. Je suis un homme tout à fait ordinaire, comme vous d'ailleurs, monsieur Apathy, ou monsieur Revel, ou monsieur Oujotte, quand vous regardez la télé, pas vous, parce que vous êtes trop poli et bien élevé. Mais moi, je connais des tas de gens, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez ce qu'ils disent? Il y en a qui disent, j'ose à peine vous le dire, merde, ou d'autres qui disent zut. Hein, oui, et moi, je dis salaud. En privé. Voilà, il y a deux différences. Vous savez que vous êtes filmé et vous êtes un responsable politique. Oui, oui, je suis un responsable politique, bien sûr. Qui justifie d'ailleurs. Je ne suis pas un prêtre, ni une autorité morale. Votre invitation dans cette émission. Je suis un homme ordinaire et on me montre quoi? Maintenant, si vous permettez, avant de vous attarder sur mes bonnes manières ou mes mauvaises manières, regardons les faits. Ce jour-là, cet homme apprend avec ses camarades qu'ils ont perdu la partie. Voilà. C'est donc que leur vie sociale est brisée. Parce que leur usine va fermer. On pourrait raconter avec autant de détails l'histoire de cette usine, comment elle a été rachetée par une soi-disant veuve agile, qui avec une toute petite entreprise en a acheté une très grosse, puis a liquidé le bien. Et on a proposé à ces hommes et à ces femmes des emplois en Tunisie pour 137 €. Hein. Donc ces gens qui, pendant tant de temps, ont contenu leur rage, ce jour-là explose. Et que fait Pujadas ? Leur parle-t-il de la misère qui s'abat sur eux, de leur désarroi? Non. Il leur parle. Vous regrettez, il faudrait qu'ils baissent les yeux, il faudrait qu'ils baissent la tête. Eh bien moi, à cet instant, quand je vois cette image, alors pardon messieurs, je ressens les choses. Quand je vois cette image, je suis totalement solidaire de l'ouvrier. Et je ne suis pas d'accord avec le petit bonhomme qui est là et qui lui dit « baisse la tête, vous regrettez, vous appelez au calme ». Et Xavier Mathieu lui dit « quoi, regrettez quoi? C'est nos vies qui sont déchirées ». L'autre lui dit « est-ce que vous lancez un appel au calme ?» C'est-à-dire qu'il est là dans une fonction que je ne supporte pas. Et donc je réagis comme un homme. Vous pouvez... Quel jeu vous jouez, pardonnez-moi, avec les médias? Parce que il y a eu la franchise, non mais attendez. En mars 2010, au moment des régionales, un apprenti journaliste vous pose une question qui vous intéresse pas, mais il a peut-être le droit de vous la poser. Hein, et vous avez ces mots, en parlant du métier de journaliste, sale corporation, voyeuriste. C'est ça que vous dites à cet apprenti journaliste. Est-ce que vous considérez, si vous deviez arriver au pouvoir, qu'il faudrait trier les bons et les mauvais journalistes? Ah, pas du tout. Ah, mais attendez, votre question m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas fait que... D'abord, je réponds sur les médias. Je n'ai pas d'autre stratégie que d'être moi-même. C'est-à-dire que je ne me cache pas, je ne fais pas semblant, je dis ce que j'ai à dire. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, tant pis. Vous me donnez la parole, j'en suis heureux, on me la donne pas, je m'en passe. Mais vous avez le droit à l'insulte dans ce débat. Vous pensez que vous avez le droit à l'insulte? C'est-à-dire que je considère que dans la scène en question, le plus gravement insulté, c'est Xavier Mathieu. Clairement. Oui, mais vous en avez remis une louche. Salaud, quand vous dites Pujadas, petit bonhomme, ça n'est pas bien. Pujadas ou un autre. Écoutez, monsieur Moujotte, je vous promets de faire des efforts pour mieux parler. Vous me rappelez à un élu, lorsque je suis arrivé au Sénat, il y avait au premier rang un excellent homme qui s'appelle monsieur Fourcade. Élu d'une ville de la région parisienne. Chaque fois que je prenais la parole, il me disait « Retenez-vous, nous sommes au Sénat, rappelez-vous ». Et un jour, j'ai fini par lui dire « Écoutez, nous ne sommes pas au bal des petits lits blancs et vous n'êtes pas la chaisière. Par conséquent, il faudra vous faire avec mes manières. Car le peuple m'a élu comme je suis. Écoutez-moi bien. Le peuple m'a élu comme je suis. Et le jour où il ne voudra plus de moi, il me chassera. » Est-ce que dans le débat public, vous pensez que vous pouvez, c'est une question, hein, vous autoriser l'insulte? Je fais très attention. Mais voyez-vous, monsieur Apathy, moi, je réagis, je dis salaud larbin. C'est pas moi qui traîne sur un plateau de télévision. Écoutez-moi. C'est pas moi qui traîne sur un plateau de télévision, monsieur Frédéric Mitterrand, à propos d'un bouquin écrit il y a 4 ans avant, et qui lui demande, sans avoir lu le livre,
s'il a couché avec tel ou tel et quel âge avaient les personnes avec qui il a couché. C'est un journaliste qui a fait ça. Et je pourrais vous en citer comme ça des dizaines. Mais alors, et vous venez me chercher, moi, sur les bonnes manières, non, mais on rigole. Qui est-ce qui étale continuellement dans les médias un voyeurisme inouï? Je comprends pas bien la réponse. Vous ne comprenez pas la réponse. Je veux dire que ça fait maintenant 5 minutes montre en main que vous me prenez sur les bonnes manières. Et bien moi, je vous réponds sur les vôtres. Pardon, vous, parce que je suis obligé de globaliser. Vous parlez de voyeurisme et vous dénoncez les médias. Mais vous allez vous livrez du voyeurisme en allant dans une émission People le 7 novembre sur France Télévisions. Autour de vous-même. C'est du voyeurisme. Les gens, ils vont venir pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage de Jean-Luc Mélenchon, quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'il côtoie, qu'est-ce qu'il dit, etc. C'est pas du voyeurisme. J'ai pas fini de vous surprendre. J'étais contre le Sénat et j'ai été sénateur 20 ans. Je suis contre le traité de Lisbonne et je suis député européen. Alors, autrement dit, avec vous, pour participer à la danse, il faut être d'accord. C'est-à-dire que si l'on n'est pas d'accord, eh ben on n'a pas sa place et on a juste le droit d'être montré du doigt et stigmatisé. Eh bien non, c'est pas la démocratie. Si on le pensait, on vous aurait pas invité. Bien sûr, mais je suis obligé de répondre au cas générique que vous soulevez, puisque c'est de cette façon que vous abordez le problème. J'essaye d'être aussi précis que possible en vous disant la chose suivante. Les médias, si la révolution citoyenne se produit dans ce pays, seront révolutionnés. C'est une certitude totale. En tout cas, si c'est moi qui m'en occupe, la chose se fera. On va planter les choux, hein. Oui, mais je vais vous dire comment. Je pourrais donner 2-3 exemples, peut-être. Ça peut peut-être intéresser. L'armée de réserve des intermittents du spectacle, des stagiaires, des gens à contrat à durée déterminée qui pullulent dans vos rédactions, aux uns et aux autres, et qui sont traités avec tous les égards que l'on connaît. Si les choses venaient à changer, alors il y aurait en effet un nombre maximum de CDD permis par entreprise de presse. Par exemple, 10%. Vous voyez, je ne suis pas une brute. Mais ça veut dire que tous les autres devraient être titularisés. Ça veut dire que les gens seraient plus nombreux dans les rédactions de manière à ce qu'ils aient le temps de travailler à fond leur dossier. Ça veut dire, par exemple, pour la télé publique, qu'au lieu d'attendre que le monarque désigne quelqu'un qui va faire un tour devant le CSA, on organiserait des élections. Car le peuple tout entier qui regarde la télévision qui lui appartient peut lui aussi bien que le monarque désigner le président de France Télévisions. Voilà quelques-uns des exemples, j'en aurai comme ça, il y en a 3 pages, 4 pages dans le programme du Parti de gauche, parce que pour nous, les médias, c'est une affaire sérieuse, et qui ne se traite pas, monsieur Moujotte, comme vous aviez l'air de m'en accuser, par une espèce de simplicité qui consisterait à dire on vire les gens de droite, on favorise les gens de gauche. Non, c'est structurel le problème que nous avons dans les médias, et vous le savez aussi bien que moi. La crise économique du média papier, le modèle économique qui n'a toujours pas été trouvé pour Internet, et enfin, comment la masse immense de ceux qui s'intéressent et qui font leur métier, la vie des médias, vont être traités. Si vous apportez les solutions économiques à ça, alors vous êtes un grand homme. Mais oui, je vais vous régler tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, on va, je sais pas trop, vous avez aussi dit donc à la fin du petit reportage ou du petit passage que Pierre Carl a mis en ligne, expliquer que tous les journalistes... 200 000 personnes ont été voir ça, France Télévisions, les journalistes communiqué en langue de fer pour dire que je dénigre toute la profession et je sais pas quoi, que les journalistes... et la liberté, c'est invraisemblable, quoi. C'est devenu maintenant, vous savez, il faut qu'il y ait... C'est invraisemblable la proportion que ça a pris. Oh, il a mal parlé. Oh, alors aussitôt, toute la petite bourgeoisie s'agite, elle qui est tellement intéressée par les convenances. Alors, on a dit Larbin à un type qui se comportait comme un laquais. Eh ben, disons laquais. Alors, laquais, voilà. Vous avez dit Larbin, j'ai regardé dans le Littré, il n'y a pas de définition dans le Littré. Mais salaud, il y en a une, c'est salaud au sens de Sartre. Terme populaire et injurieux, personne sale et malpropre, et laquais, puisque vous avez employé ce mot, valet de livret, employé principalement pour suivre son maître ou sa maîtresse, mentir comme un laquais, je voudrais terminer, mentir avec impudence, mentir habituellement. Et je voudrais terminer en vous racontant ceci, parce que vous le savez peut-être... Attendez, Apathie. Non, je voudrais terminer, si j'ai la possibilité, parce que vous le savez peut-être, et peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais le 30 juin dernier, le véhicule de David Pujadas a été vandalisé par des personnes qui se réclament du site Le Plan B, qui sont des gens qui critiquent aussi les médias et dont Pierre Carl est proche. Ils ont vandalisé son véhicule et ils l'ont pas endoré, c'est ça? Oui, absolument. À la sortie de la réunion, le c'est une action autour du cou pour lui montrer qu'il était la seule. C'est une action qui est visible sur Internet, qui dégage une certaine violence, qui est très désagréable à regarder. Bonsoir, monsieur Pujadas. J'ai l'honneur de vous remettre cette laisse d'or en récompense de votre statut de journaliste le plus servile de France. Vous êtes le roi des laquais. Oh non. À l'origine, un laquais, c'est un valet qui portait une livrée, c'est-à-dire un uniforme couleur aux armes de son maître.
C'est un mot qui est apparu dans la langue française au XVe siècle. Qui est devenu très péjoratif. Qui est devenu très péjoratif à partir du XVIIIe. Parce que vous acceptez la contradiction dans votre journal. Vous vous souvenez de l'interview que vous avez fait de Xavier Mathieu de Continental? Vous vous souvenez de ça? Non? Faites-vous plaisir. Est-ce qu'on trouve pas de contradiction? Oui. Ne vous mettez pas en danger. Oui, bien sûr. Donc un laquais, c'était un valet portant une livrée, c'est-à-dire un uniforme aux couleurs aux armes de son maître. C'est un mot qui est apparu dans la langue française au XVe siècle, qui est devenu très péjoratif au XVIIIe. Il est bloqué dans le sas, là. Il vous ouvre pas? Non. Ah. Donc, ouais. Et donc l'expression mentir comme un laquais, c'est une expression qui est apparue au XVIIIe siècle, et aujourd'hui laquais désigne une personne servile. Il y a un cap qui est franchi là. On n'est plus dans la critique des médias, on est dans l'agression physique d'une personne. Et vous dites que vous êtes écœuré hein, sur votre... Oui, c'est écœurant. Non, mais franchement, c'est une opération abjecte. C'est un guet-apens, c'est minable, c'est lâche, mais c'est abject d'un bout à l'autre. C'est même pas drôle une seule seconde. Et je ne sais pas, c'est pas une question que je vous pose, mais peut-être que vous pouvez encourager et libérer des attitudes qui seraient regrettables pour tout le monde. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment en tant que responsable politique que ce n'est pas à vous d'avoir un ton aussi dur? Monsieur Apathy, quelqu'un hier dans la rue m'a frappé en me disant vous êtes un grossier personnage. Je ne viens pas sur ce plateau vous en rendre responsable. Alors, lorsque je parle de salaud, figurez-vous que, quoique je sois un homme de gauche et par ailleurs un rustre, il se trouve que j'ai fait quelques études. Ce mot, je l'utilise au sens sartrien. Celui qui se cherche des excuses pour ne pas assumer sa responsabilité. Celui qui est sur un plateau et qui, au nom de l'impartialité, se donne un air dégagé et s'adresse à un malheureux qui représente ses camarades qui ont perdu leur emploi et qui n'a comme seule question que lui demander s'il déplore la violence. Et laquais, vous l'employez dans quel sens? Et laquais parce que, si vous regardez l'extrait, vous verrez que je citais Voltaire. Voltaire disant « Les laquais, lorsqu'ils adoptent les vices de leur maître, se sentent aussi puissants qu'eux. » Voilà, pardon. Alors, vous voyez que même dans l'invective, puisque pour vous ce sont des invectives et des insultes, il se trouve que l'homme de gauche, un petit peu cultivé que je suis, vit avec ce monde dans lequel il a appris à former sa propre pensée à l'école, c'est-à-dire les maîtres de notre pensée. Et vous voyez, une injure n'est pas toujours ce qu'on croit. C'est vous qui le traitez de salaud et il vous répond. Je connais le ton. Vous globalisez, et c'est tous les journalistes qui sont mis en cause, c'est la sacro-sainte liberté de la presse, arrêtez de me faire rire avec ça. Mais si, regardez, lisez ce qui est écrit. C'est, vous avez insulté toute la profession. Vous l'insultez? Oui, vous avez vu le titre, c'est quoi la prochaine étape? Je vous ai qui croit que ça va être la prochaine étape. Je vous ai pas dit que... Venons sur le revenu maximum, si vous voulez. Vous l'insultez lui et il n'aurait pas le droit de vous répondre? Oui, bon, d'accord. Allez, passons au revenu maximum. Je ne l'ai pas insulté, j'ai réagi. Salaud. Bon, ben, j'ai insulté. Larbin, laquais. Oui, vous avez raison. C'est pas des compliments, c'est des insultes. Vous avez même dit que vous ne le regrettiez pas, que vous l'assumiez. Oui, c'est vrai. Donc c'est des insultes. Oui, après tout, c'est tout ce qu'il méritait. Alors, on vient au revenu maximum? Bon, alors, je viens au revenu maximum. C'est un mineur en diffamation, ça. Bon, non, mais si vous me posez une question, il faut porter la réponse. Donc, le revenu maximum, qu'est-ce que ça donne?